voici pour la nouvelle chronique du jour et aujourd'hui nous allons parler d'étendument de Paul Brouillard, si j'arrive à le choper. Paul Brouillard, la dernière mission. Alors Paul Brouillard, c'est un auteur que j'avais déjà beaucoup aimé avec son livre La Plume d'Amala et c'est vraiment un auteur de jeunesse qui cartonne en ce moment. Je suis très contente pour lui parce qu'il vend tous ses livres, il a vraiment beaucoup de commandes, il est en train d'écrire un nouveau, donc voilà, vraiment il cartonne en ce moment et je suis vraiment très contente pour lui. Donc là c'est dans la collection Saute-Mouton, c'est pour les 9-12 ans, tout comme La Plume d'Amala. Et en fait, ici, nous allons parler de Mars. Nous allons parler d'une famille qui a été choisie au tirage au sort pour partir à la conquête de Mars avec des scientifiques et des astronautes pour voir un peu si Mars est colonisable ou pas. Donc, du coup, ils vont faire de nombreuses expériences, ils vont faire de nombreuses découvertes, dont une qui va totalement changer le sens du bouquin. Moi, je me suis fait mener en bateau complètement. Parce qu'en fait, tout au long du livre, il va peser une menace. Parce qu'ils se font observer, parce qu'ils se font entendre. Donc ça laisse penser qu'il y a quelqu'un qui les espionne. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est complètement autre chose. Et du coup, vraiment, le roman prend une toute autre tournure qui vraiment est vraiment énormément plaisante. Parce qu'en fait, ce livre, on pense que c'est de la science-fiction, on pense que ça va juste être une aventure banale sur la planète Mars, mais en fait, pas du tout. Il y a toute une morale écologique à la fin qui est vraiment très bien menée. Vraiment très bien menée. Je l'ai dit, j'ai été surprise par la fin. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai été vraiment hyper contente en fait de lire ce bouquin parce que je me suis fait berner. Voilà, vraiment ça c'est pour les 12 ans, on est 24, donc tout va bien. Et donc du coup je peux me dire vraiment que c'est une aventure vraiment incroyable pour les jeunes qui vont lire ce bouquin. Ils vont être vraiment transportés dans un univers vraiment top parce que les deux protagonistes principaux ont entre 9 et 12 ans en fait. Donc ça va être les enfants qui vont porter toute l'aventure, qui vont amener des points essentiels à l'intrigue parce qu'il va y avoir des petits trucs à résoudre, des mystères à résoudre. Et du coup voilà, bon, il y a quelques passages où voilà, certains personnages n'ont pas la fin qu'ils méritent entre guillemets. Mais je pense que l'histoire, enfin je veux dire, le message principal qui est mené dans ce bouquin est vraiment hyper important. On va dire que on dit que la planète Mars est morte, mais elle ne l'est pas vraiment. Et on apprend pourquoi, on apprend ce qui s'est passé et ça nous met en garde de ce qui pourrait se passer sur Terre, tout simplement. Mais d'une manière vraiment très personnelle parce qu'elle va être personnifiée en fait, cette planète Mars. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment une aventure vraiment très cool. Il fait 130 pages et franchement, comme La Plume d'Amala, l'auteur a une plume extra quoi, c'est hyper fluide, avec des descriptions qui nous en met plein les yeux. Je veux dire, on avait l'impression d'être sur Mars avec eux en fait, et c'était vraiment cool. C'était presque, les paysages étaient aussi bien décrits que si on regardait le film Seul sur Mars. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que nos jeunes ne peuvent que kiffer la dernière mission. Voilà, et je supporterai cet auteur jusqu'au bout parce qu'il a vraiment une plume extra et vraiment faite pour la jeunesse. Et il a vraiment de très bonnes idées, très bien placées, très bien filées tout au long du roman. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà, je vous conseille fortement cet auteur pour ses romans tout simplement, pas que pour lui. Bon, j'en ai lu que 2 de lui, là c'est mon deuxième, La Plume d'Amala. Mais il n'y a pas de raison que les 3 autres qu'il a écrits et le 4e qui est en train ne soient pas de la même qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, jusqu'à demain, pour faire une nouvelle chronique. Je sais pas si je me répète, bref, on s'en fout, je suis fatiguée. Je vous fais plein de bisous.